Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les lundis 22 et mardi 23 septembre s'est tenu à Paris l'appel suite au non-lieu prononcé en première instance le 2 janvier 2023 dans l'affaire de l'empoisonnement au chlordécone, créant une véritable sidération dans la population de Martinique et de Guadeloupe, dont les terres et eux-mêmes sont toujours durablement contaminés. Au départ, ce n'était que l'Union des producteurs de la Guadeloupe, l'Union régionale des consommateurs de la Guadeloupe et le Conseil régional de Guadeloupe qui ont demandé des comptes à l'État. Aujourd'hui, ils sont rejoints par un nombre important de parties civiles de Martinique et de Guadeloupe. 20 avocats ont plaidé. De nombreuses infractions ont en effet été révélées, dont des faux et usages de faux qui n'ont pas été instruits. Rappelons que dès 1968, la Commission des toxiques a signalé la toxicité à court et long terme du chlordécone et ses effets cumulatifs, avis confirmé en 1969. Après un lobbying intense des planteurs, cette commission donne un avis favorable en 1972, privilégiant les avantages économiques plutôt que la santé des populations. C'est Jacques Chirac, qui est alors ministre de l'Agriculture, qui a signé ce document. Un avis favorable qui sera renouvelé en 1974 et en 1976, alors que la toxicité du chlordécone était connue de tous les acteurs privés et publics concernés par la banane. Suite à l'interdiction de produire et de vendre la formule de chlordécone aux États-Unis, suite à la catastrophe de Hopewell, l'usine qui produisait ce produit tueur, la CEPIC, filiale du groupe Dupont de Nemours, a décidé de vendre la formulation au groupe Lagarigue, un distributeur de produits phytosanitaires qui s'improvise alors fabricant. Jusqu'en 1981, c'est-à-dire hier, ces chimiquiers d'arrière-boutique ont obtenu des autorisations provisoires et tout cela sous le manteau, puisque la commission des toxiques n'en a aucune trace dans ses archives. Et ce ne sont là que quelques éléments. Les avocats demandent donc que l'instruction soit réouverte, qu'un supplément d'information avec mise en examen de personnes physiques et morales soit ordonné et qu'un complément d'investigation soit mené. L'infraction continuant puisque les terres de Martinique et de Guadeloupe, ainsi que les Guadeloupéens, sont durablement contaminés. Il ne peut y avoir de prescription comme l'a laissé entendre le jugement en première instance. Si par extraordinaire, les juges d'appel ne reconnaissent pas cette contamination qui dure encore aujourd'hui, ils devraient au moins reconnaître qu'elle a été dissimulée, repoussant d'autant le délai de prescription. La bataille juridique n'est donc pas terminée. Même si elle est au long cours, elle doit continuer d'une part en souvenir de toutes celles et de ceux qui sont touchés par un cancer, dont celui de la prostate chez les hommes. D'autre part, une victoire massive dans les prétoires sera le premier pas d'une reconnaissance que l'économie ne doit pas, ne peut pas tout justifier. Une pensée fondamentale que chaque entrepreneur ne doit pas oublier, même si elle paraît aujourd'hui désuète pour beaucoup. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.